Démarré depuis le 25 juin dernier, les rendez-vous Soïdja, une compétition gospel initiée par M. Romain Agbangla dans la commune d'Abobé-Calavi, précisément dans l'arrondissement de Révier, a connu ce dimanche 18 juillet la deuxième demi-finale après celle du dimanche passé entre les artistes interprètes et les groupes musicaux. Celle d'aujourd'hui a mis aux prises 3 slameurs et 3 groupes de chorégraphie dans le grand centre de spectacle Chaya Center. Le public a répondu présent à cet événement ainsi que le promoteur de cette compétition et son staff technique. Les membres du jury bien aguerris sont en place pour apprécier les différentes prestations de cet après-midi. L'honneur a été donné à M. Samuel, slammer, d'ouvrir la compétition. Tour à tour, ces slammers ont fait leur passage devant les membres du jury. La victoire de la victime, un thème qui a attiré l'attention des membres du jury, le promoteur de cette compétition, sans ignorer le public présent. Le monde s'éveille autour de lui, le jour s'est levé, le soleil lui, mais encore une fois, lui n'a pas fermé l'œil de la nuit. Voilà des jours où le sommeil le fuit, cela dure depuis son séjour dans le puits. Il a du mal à croire ce qui lui arrive, il aurait voulu que ce fût un de ses rêves, mais les faits sont trop bien réels. Quelle couture pour son cœur dans son frère, qu'il vient d'être vendu par ses propres frères. C'est Joseph qu'il s'appelle, mais ses frères l'ont surnommé le faiseur de rêves. Ce jour-là, la verdict fut sans appel, ils avaient décidé d'en finir avec ses rêves. Erreur grossière avec l'ivron du montagne. Ils auraient dû savoir que les rêves venant de l'Éternel sont immortels. Ils lui ont pris sa clinique multicolore et l'ont donné pour mort à son père sur le plein de mort. Mais ses rêves, Joseph les avait. Ce jour-là, la verdict fut sans appel, il fallait que le faiseur de rêve craigne. C'était sans compter avec la main de l'Éternel, qui ne laisse périr jamais les oreilles. Cette main qui détient le cœur et les reins des souverains, qu'il soit de pierre ou des reins, a détourné le cœur de Ruben l'aîné du projet d'assassinat. La crainte de l'Éternel était comparée de son être et il a dissuadé ses frères de commettre le meurtre des temps et des circonstances. De tuer Joseph, ils l'ont alors vendu. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé le cœur fendu, à faire route avec de parfaits inconnus, vers une destination aussi inconnue. Sur le chemin de l'esclavage, sur la route de l'impasse, le jeune hébreu est resté impassible. Il savait qu'avec Dieu rien n'était impossible. Esclave dans un pays étranger, il sera en plus accusé à tort de tentative de viol et fait prisonnier. Il y avait de quoi le désillusionner, mais Joseph ne s'est pas laissé impressionner. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, mais continuait de croire en celui qui l'a fait rêver. Une attitude qu'on pourrait tourner en dérision, et pourtant, c'est bien lui qui avait raison. Car tout cela était l'œuvre du plus grand des scénaristes, qui avait prévu de le faire conduire en Égypte, où il deviendra le tout premier ministre, après un parcours pour le moins sinistre. Tout cela était l'œuvre de l'auteur de ses rêves, qui voulait éviter que de fin la terre crève. Et ce que ses frères occupés a fini par arriver. Le rêve qu'il combattait s'est finalement réalisé. Joseph était le principal acteur d'un film, mais c'est la victoire de la victime. C'est le tour des chorégraphes qui eux aussi ont affûté leurs armes pour pouvoir s'en sortir. Car c'est la séance de ce jour qui va définir les 2 finalistes.
À l'issue de ces différents passages, le jury que préside la diva de la musique béninoise, chantre de l'éternel, Maman Asikiwa. À côté d'elle, tous les membres que constituaient ce jury, M. Marion Akpo, M. Margoua Awanjinou, ainsi que le slammer, M. Aouian, tous sur le podium, a rendu le verdict final. Samuel Monsaya, alias Menchak, le nom géant des lettres, celui qui ce soir a fait l'amour de façon tout simplement sensuelle à la langue de Bouyem et la langue de Chénon, c'est le nom géant. Donc il a totalisé une moyenne de 68,99, un total de 68,99 et une moyenne de 17. Moyenne de 14 et quelques. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Béninoud? Pour ceux qui ont participé. Le score, il est suffisamment serré et ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Tous qui reviennent en finale le dimanche prochain et je vous prie. Tout en nous disant son état d'armes, sur cette compétition, M. Agbangla Romain, promoteur Jaya Center, promet le grand show au public béninois le dimanche prochain qui marquera la fin pour cette compétition gospel. Les rendez-vous Soïdja édition 2021. Nous sommes à la dernière demi-finale qui a consacré les primes des slammers et des chorégraphes. Je ne m'attendais pas à autant de scénarios ou bien de scènes. Mais nous voyons chaque jour, au fur et à mesure que cette compétition est en train d'aller à sa fin, nous constatons qu'on avait bien raison d'initier l'événement. Pour la grande finale, je pense que les candidats vont sortir de grands jeux. Donc, tout le monde est invité pour vivre en live cette belle aventure le dimanche prochain. Le secret, c'est le travail au quotidien. Il faut travailler tous les jours et répéter autant que faire se peut. Il faut s'approprier le test de façon à ce qu'il vous habite et que vous l'habitiez. C'est ça le secret. La victoire de la victime. Je traversais des moments difficiles, véritablement, et je posais des questions au Seigneur. Et il m'a dit d'aller voir la vie de Joseph. Il dit, derrière toute gloire, il a une histoire. Allez lire son histoire pour me donner de la force. Donc, c'est comme ça que j'ai lu l'histoire, je l'ai médité et j'ai rendu ça comme vous l'avez entendu aujourd'hui. Pour la finale, que la population fasse véritablement le déplacement, parce que ce n'est que le commencement, le meilleur reste à venir. Celle-là qui a eu la confiance de ses collègues pour présider ce jury apprécie la soirée d'aujourd'hui, puis lance un appel poignant au peuple béninois pour cette grande finale inédite le dimanche prochain à partir de 15 h à Jaya Center. Je voyais qu'il y avait du dynamisme, il y avait de la matière au niveau des chorégraphes, au niveau des slammers. On sait que c'est des gens qui ont envie de faire un bon travail. Donc il faut forcément les encourager sur cette voie-là afin qu'ils soient bons. On ne peut pas les caresser et dire tout a marché, tout non. Il faut leur dire la vérité pour qu'ils sachent. Et quand c'est bon, on hoche la tête pour leur dire ça, c'est bien. Et quand c'est pas bon également, on essaie de trouver les mots pour ne pas choquer, mais pour leur dire que ça ne va pas. La victoire de victime, ça me rappelle beaucoup d'histoires. La manière dont il a trouvé les mots justes d'un événement à un autre pour rimer tout ça, c'est un travail formidable. Et je bénis le Seigneur qui a donné la grâce au Saint-Esprit de pouvoir l'habiter et de produire ce qu'il a produit, parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je voudrais inviter déjà le peuple béninois à soutenir, même si c'est de loin, cet événement. Et aux gens de Rêviez-vous, je voudrais leur dire de venir massivement voir ce dont on est capable à Rêvier. Parce que sur le plan du son, nous aurons un bon son comme on l'a toujours eu. Nous aurons du vrai spectacle comme ce qui se fait dans de grandes villes au Bénin. Alors je voudrais les inviter à venir massivement assister à cette belle fête de l'art, parce que c'est une fête au-delà de tout. Et que le Seigneur nous garde, qu'il nous
protège et qui nous donne la grâce d'être encore là pour la finale. Artiste, chanteur d'opéra, professeur de musique, chant, piano, technique vocale et autres. Marion Akpo, membre du jury, prodigue de bons conseils à la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes travaillent seuls. Ils ne veulent pas qu'on les accompagne. Ils ne sont pas ouverts aux remarques. Sinon, nous, avant, quand on était jeunes, qu'on a commencé à chanter, on allait vers les grands. Ah, comment on fait ceci? Ah, écoute-moi ceci. J'ai composé une chanson là. Grand frère, écoute-moi ça. Qu'est-ce que tu en penses? Etc. Alors déjà, ça, c'est un défaut qui fait donc qu'ils ne peuvent pas tout de suite sortir le meilleur d'eux parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Et donc, il faut qu'ils aillent à l'école des grands. Donc, déjà, il leur faut des coachs. Je suis très content d'être impliqué dans ce projet, dans ce processus. Le message que je pourrais envoyer au public, c'est de se déplacer massivement pour la finale dimanche prochain, afin de pouvoir non seulement booster ces jeunes-là, les encourager et tout, mais aussi pouvoir voir qu'on a quand même un potentiel, on a du talent dans le pays et ce sera de nature en fait à booster cet égrégore-là, parce que le centre Jaya Center en a besoin pour être toujours content et toujours motivé à aller dans le sens d'accompagner la culture. Que la population béninoise sorte massivement le dimanche prochain pour accompagner ces talents cachés qui ont été découverts grâce à cette compétition initiée par M. Romain Agbangla, le promoteur Jaya Center, qui a besoin aussi d'être soutenu financièrement par les autorités culturelles béninoises ainsi que les hommes de bonne volonté pour pouvoir faire plus mieux pour les prochaines éditions. Vive la culture et la jeunesse béninoise et longue vie pour les rendez-vous Soïdja.